je me dis, je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà. J'ai fait 13 ans d'assistante de vie à domicile où je me suis vraiment épanouie, et où j'ai pris plaisir à accompagner beaucoup de personnes avec des pathologies très différentes. Je fais de l'accompagnement, donc tout ce qui est sortie, les toilettes des personnes, je fais les levées, je fais les repas, je fais un peu de ménage aussi, de l'aide propre à la personne par rapport à ses besoins. Alors mon quotidien c'est très rythmé, ça c'est très enrichissant aussi. Le métier d'assistante de vie, donc il faut être très ouverte, aimer les gens, aimer communiquer, apporter de l'aide. Il faut être très patient, il faut être autonome, aimer travailler en autonomie. L'écoute, le dynamisme justement, la patience. La motivation, ça c'est très important, aimer aller vers les gens. L'empathie, voilà. Le sourire aussi c'est important, parce que si on vient et qu'on n'a pas de sourire, que ça c'est très important aussi. La discrétion aussi, oui, la discrétion. Ce qui reste à l'intérieur de chez la personne, on ne le raconte pas à l'extérieur. C'est important que la personne qui nous emploie ait confiance en vous. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance, sinon l'aide ne sera pas complète. Bien faire attention à la sécurité de la personne, éviter que la personne glisse. Pour nous aussi, le dos, tous les gestes ergonomiques, bien déplacer la personne, que la personne vieillissante n'est pas mal. Notre intervention doit être un moment de bien-être pour la personne. Pour certains domiciles, l'assistante de vie est la seule personne qu'elle voit à domicile, chez elle. Donc c'est un moment de partage. Et ça c'est important aussi de pouvoir apporter ce petit moment de bonheur, j'ai envie de dire. Il faut des fois se mettre, on va dire, à la place de la personne. Son quotidien n'est pas forcément évident parce que tous les jours, la personne reste chez elle. Parce que forcément, il y en a qui n'ont pas leur famille à côté. De me voir, c'est aussi un bonheur pour eux, pour moi aussi. Parce que bon, à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, je me dis, il y a eu un sourire sur les lèvres de ces personnes. C'est un métier que j'aime en tout cas. Franchement, je pars de chaque personne, ça va. Je suis contente parce que je sais que je l'ai vraiment aidé, j'apporte mon dynamisme, comme les personnes me disent. On ne peut pas changer leur quotidien, mais on peut l'améliorer. Le fait qu'on intervient tous les jours, qu'on prenne soin d'eux aussi. Donc ça les réconforte aussi à ce niveau-là. Elle va retrouver peut-être des goûts, des saveurs, et retrouver peut-être une vie sociale, pouvoir aller chercher son journal toute seule. Donc tout ça, ça apporte de l'autonomie et du bien-être à la personne. Savoir faire les formations adéquates, vouloir les faire surtout, c'est pas savoir faire, c'est vouloir les faire, parce que ça apporte vraiment un plus. Par rapport à la formation que j'ai faite, de mettre en pratique toutes les expériences et compétences dans mon milieu professionnel du travail de l'aide à domicile. Donc une formation de 6 mois, ce qui nous a permis justement de pouvoir connaître tout type de pathologie. Je pense qu'on peut aider une personne fragilisée que si on connaît de son handicap, si je puis dire, ou sa fragilité. Nous a permis justement d'être en situation, on va dire, réelle sur le terrain, à domicile, ce qui peut se passer avec les personnes âgées, comment entreprendre justement au niveau des risques. Là, une maladie de vieillissement où on va entraver certains gestes, ne serait-ce que le lever de bras, et on va demander donc à nos stagiaires de faire certains mouvements, comprendre ces maladies, mieux comprendre comment je vais pouvoir l'accompagner. Et ça, c'est essentiel. Je suis jeune toujours, mais dans quelques années, je serai à la place de ces personnes. De par mon cursus commercial, moi, c'est le contact avec le client que j'aime bien. Donc c'est le contact, c'est pouvoir aider. Il y a le travail, il y a le travail qu'on fait, mais en même temps de discuter, de pouvoir parler de la pluie et du beau temps, je dirais. Les difficultés sont surtout au niveau des besoins de la personne, par exemple le matériel. Des fois, il y a un manque de matériel, il y a un manque d'organisation au niveau des horaires. Il ne faut pas être trop regardante sur les heures, le stress. Franchement, il faut y aller vraiment, ne pas être trop stressé. J'avoue qu'au début, c'était très compliqué. Donc il faut, à partir de ce moment donné, il faut mettre des barrières, expliquer que je suis là pour travailler. Donc mon travail doit être fait dans un premier temps. On peut très bien discuter, mais toujours à mettre des limites. Franchement, il ne faut pas lâcher. Financièrement, on commence par le bas, donc faire des formations et puis monter un peu plus, et puis voilà. J'ai voulu transmettre mes connaissances et aussi expliquer que c'est un métier qui n'est pas facile. Le fait d'accomplir une tâche jusqu'au bout,
quand elle me disait oh non c'est vous et personne d'autre, là tu vois, là je me dis ouais là c'est cool ça. Et quand on a un sourire, quand on repart, bah, c'est la meilleure des récompenses. Voilà.